des attitudes provocantes, provocatrices. Oui. Vous consommiez tout? Je consommais tout, Femmes, je profitais de alcool, tout et je me sentais tout puissant. Drogue, voilà. sans compter. Enfin, la vie était facile. Ouais. Oui, et puis ce qui m'était... Enfin, ce qui est l'origine, si vous voulez, d'une chute qui s'est produite à un certain moment, c'est que ma vie n'était pas adéquate avec ce que je suis. Enfin, intérieurement, ce que vous étiez profondément. Ce que j'étais et ce que je suis toujours, parce que ça, on ne le change pas. On s'approche plus ou moins de sa vraie nature, mais... Et là, j'en étais extrêmement éloigné. C'est-à-dire que d'un côté, on a un être profond, en recherche de vérité, et qui avait une quête spirituelle forte, et de l'autre côté, il développait un personnage qui était à ses antipodes, superficiel, léger, voilà. imbu de lui-même. Enfin, il y avait un gouffre incroyable. Il y avait un gouffre incroyable, mais bon, j'étais pas très conscient que j'avais besoin d'une recherche autre. C'était pas conscient. Mais je m'identifiais à ce jeune chanteur qui avait beaucoup de succès, qui avait tout ce qu'il lui fallait. Il suffisait de claquer dans les doigts. Donc c'était tentant, c'était la grande tentation, quoi. Sauf que vous vous êtes, au fur et à mesure, vous le racontez très bien, au fur et à mesure de vos prestations, dans les spectacles, les émissions de télé, etc., vous vous êtes un peu vidé de votre substance, c'est-à-dire que vous chantiez sans plus vraiment y croire, ça marchait toujours autant d'ailleurs, oui. Les gens étaient toujours un peu, quelque part, dupes, mais bon, le produit était beau aussi, quoi. Mais vous n'étiez plus là, vous n'habitiez déjà plus votre corps, je m'étais éloigné votre âme, de plus en desséchée, plus, quoi. et j'y perdais mon âme, c'est sûr. Oui. Bon, après, il y a eu des symptômes plus graves, parce que la conjugaison de toutes ces choses, alcool, drogue, vie extrêmement dissolue, alors que on peut vivre une vie, attention, c'est pas un jugement moral du tout de ma part, parce que moi, rien ne me choque. Je pense que c'est juste que vous, c'était pas ça. Se situe ailleurs dans mon esprit. Mais moi, c'était pas mon truc, donc j'étais trop loin de ma nature profonde. Et à un moment, on se fait rattraper par ce genre de choses. On est confronté à ces démons. Alors, quelle est cette phrase qui m'a beaucoup... voilà. Dès lors que vous êtes sous l'emprise de vos démons, si vous les affrontez au point de les terrasser, ou du moins de les tenir en lisière, alors vous allez à la rencontre de vous-même. Et ça, c'est ce qui vous attendait. C'était de partir enfin à la rencontre de vous-même. Oui, mais ça a été une épreuve. Très tardivement, ça a été difficile. Difficile. Et puis, de toute manière, je me rends compte, même encore aujourd'hui, que la conscience... Enfin, il y a des gens pour qui la conscience doit s'ouvrir vite, pour lesquels la conscience est large, rapidement, facilement. Je crois que c'est le fruit aussi de la vie qu'on a menée. Si on a malmené sa conscience, comme ça a été mon cas longtemps, qu'on l'a beaucoup blessée, bon, elle a quand même du mal à se reconstituer. C'est comme une sorte d'hymen qu'il faudrait reconstituer. Donc, moi, j'en ai pas fini avec tout ça. Ce sera jusqu'au bout comme ça. Je prends conscience comme un enfant, un peu, très progressivement. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour tous les hommes, mais moi, je sais que c'est comme ça, que même aujourd'hui, à mon âge, des choses très simples que je découvre. Qu'est-ce que vous avez découvert de très simple récemment? Je n'ai pas d'exemple à donner, ça serait difficile, mais vraiment des petites choses. Mais du coup, je découvre un aspect des choses qui m'avait échappé. Mais c'est pas la vie, ça, Michel Delpech? Si, c'est la vie, c'est la vie. Cet apprentissage permanent. Mais moi, je ne savais pas que c'était ça, la vie. Alors, vous avez cherché comment vous en sortir. Donc, il y a eu le départ de la chute, ça a été aussi une quête spirituelle mal orientée. Hein. Oui. Ça a démarré un moment... Oui, j'avais une répulsion pour le christianisme. Et votre religion d'origine, oui, quoi. Absolument. Le mot est peut-être fort, mais tout sauf ça, quoi. C'était un peu ça dans mon esprit. Voilà. Parce que ça me semblait trop austère, trop un peu morbide. Enfin, j'avais surtout absolument rien compris, quoi. Et voilà comment on se retrouve à prier Jésus en position du lotus, en récitant un mantra en sanskrit. Voilà de quoi désorienter le plus équilibré des hommes. Parce que vous êtes passé par... C'était un peu biscornu. Oui, alors malgré tout, évidemment, Jésus, c'était quand même la personne de mon enfance. C'était le Dieu de mon enfance.
Donc je ne pouvais pas l'occulter comme ça et puis me lancer dans autre chose en l'oubliant lui totalement. Il faisait partie de mon être. Enfin, Vous avez essayé de l'associer à autre chose, on va dire. Oui, je l'ai fait entrer dans d'autres pratiques, qui étaient des pratiques spirituelles hindouistes, et ça n'a pas marché. Et ça a contribué aussi, ça n'est pas la seule chose, bien sûr, mais ça a contribué à faire une sorte de déstructuration et à de dépression faire aussi, me fourvoyer, oui, me perdre, quoi, et perdre tous mes repères. Alors Michel Delpech, qui était Frère Odon de l'abbaye de Saint-Vendriou? Qui est Frère Odon? J'aimerais qu'on parle de lui. Frère Odon. Alors, c'est quelqu'un que j'avais, c'est dans les années, fin des années 70, début 80. J'étais dans une période un peu solitaire et pas au mieux de ma forme. Et j'avais vu une émission de télévision dans laquelle était apparu ce fameux Frère Odon, et qui était à l'abbaye de Saint-Vendry, là où l'abbé Pierre, d'ailleurs, faisait beaucoup de retraites en Normandie, et qui expliquait sa vie. Bon, même à cette époque-là, pour moi, les moines, des personnages extrêmement lointains, qui avaient choisi une vie que je ne comprenais pas, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et puis, ce Frère Odon était un type assez moderne, d'allure, et qui racontait ses difficultés de moine. Et donc, d'un seul coup, les choses prenaient cher, et je me rendais compte qu'un moine, c'était pas simplement un gars qui avait choisi cette voie et puis qui faisait ça comme sur un long fleuve tranquille, enfin que la vie de moine était quelque chose de difficile, où il fallait se battre, où il fallait combattre ces démons aussi. Démons, surtout que lui, il revenait de loin, parce qu'il y avait eu drogue, voilà. Pareil, une dissolution absolue en termes de sexualité. Enfin, voilà, il avait connu tout ça, et donc évidemment, ça me parlait. C'est un type, en plus de ça, très, très viril, très puissant, qui avait des mains, enfin, on sentait que c'était pas du tout un garçon fluet. Et donc, il m'a beaucoup intéressé. Je lui ai fait un courrier en lui demandant si je pouvais le rencontrer. Il m'a répondu très gentiment et très rapidement. Donc je suis donc allé à Saint-Vendry le rencontrer. Il était le boulanger de la congrégation, d'accord. De la congrégation. Alors je ne sais pas s'il y est toujours, parce qu'il avait de grandes difficultés. Il était très travaillé par tout un tas de choses, et ça lui était difficile. Alors c'est lui qui m'a conseillé des tas de lectures. Il était très important pour moi. D'abord parce que je me suis retrouvé grâce à lui un peu dans un contexte qui me convenait, dans lequel je retrouvais. Et c'est très amusant parce que j'étais disloqué, et quelques heures ou quelques jours, parce que je vais aller à Saint-Vendry 3 ou 4 fois, quelques heures ou quelques jours en compagnie de ce type et des autres moines, etc. Et donc dans l'église, avec les offices, etc., même si je ne les suivais pas de façon parfaite, ça suffisait à me redonner quelque chose, quoi. Je me sentais déjà mieux. Dans ce climat de spiritualité porté par la prière des autres aussi. Hein. Exactement. Donc je sentais cette action bénéfique de se retrouver, même si on ne prie pas soi-même, même si on ne sait pas de quoi il retourne, se retrouver au cœur de la prière d'une assemblée, c'est quelque chose qui nous reconstitue déjà. Assez pour se demander, même si on ne va pas y rester un peu. Si on ne va pas y rester un peu, si on ne va pas nous-mêmes y participer, enfin, c'était en gestation, quoi. Voilà. Et donc, Frère Odon, à 3 ou 4 reprises, j'ai eu l'occasion de le fréquenter. J'allais dans sa boulangerie, faisait toute la journée des pains pour tous les moines, et on discutait, on parlait, et il m'a fait rencontrer un prêtre à qui je me suis confié aussi à cette époque. C'était des moments formidables dont je garde une certaine nostalgie. D'ailleurs, ma vie de chanteur a repris à plein temps, et évidemment je suis retombé dans tous les tourbillons que je connaissais, mais un peu d'une autre manière, mais j'y suis quand même. Donc je pense souvent à lui, à Frère Odon, et aux autres moines que j'ai beaucoup appréciés aussi, et à cet endroit merveilleux qui a été pour moi comme une sorte je dirais pas d'hôpital, mais enfin un endroit où j'ai retrouvé une partie de ma santé, que c'était un point de départ. Vous savez que ce n'est pas incompatible, hein, la vie de chanteur avec une retraite d'un week-end dans une abbaye, pas du tout, Saint-Vendry ou une autre. Pas du tout incompatible, non, c'est plus que je me suis laissé happer de nouveau par tout, puis on est surdébordé comme toujours, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, je pourrais très bien y passer encore un peu de temps. Alors,